Voilà, enregistrement en route. Nous sommes dimanche le 29 septembre. Qui est avec nous? Il y a Miguel, Dragan, Sarraza, je vois SS, Sandra Sarrazin, pardon. Il y a Dina, il y a peut-être Fabrice, Anna, je crois aussi, est avec nous. Merci d'être là et merci pour votre patience. Quelques problèmes techniques et je vais pouvoir commencer tout de suite. Alors, Dow Jones 30, on a une semaine assez particulière. Alors, nous sommes sur une période de 5 ans. Je vais... Oui, merci. Je voulais juste mettre le... Oui, merci beaucoup. Dow Jones 30. Je voulais juste régler sur les 5 ans. Voilà, parfait. Alors, Dow Jones 30, je vais remettre mes notes ici. Nous avons la suite assez spectaculaire. Ici, sur une année, vous voyez qu'il navigue bien dans cette grosse fourchette ici et il continue d'aller à la hausse. Si je le mets maintenant sur 6 mois, il avait tapé, on se souvient, il y a environ 2 semaines, le haut. Et puis ensuite, on essayait d'imaginer après le dernier strike, plutôt les dernières options, expiration, et on voit que pour l'instant, il navigue très latéral. Je me méfie un tout petit peu du haut du split, du gap ici, pour voir à quel point il allait éventuellement revenir jusqu'à ce niveau ici, grosso modo 26 600. Et puis, il est en train de bien tenir. Mais vous voyez qu'il est en train de tricoter autour d'un axe pour l'instant. Alors, c'est plus ou moins bonne nouvelle. Je veux dire, il tient bien. Il ne fait pas une grosse correction à la baisse comme on a vu ici. Et puis, alors, on va essayer de... Je vais juste garder cette ligne en dessous du strike ici, me rapprocher, s'il veut bien. Voilà, on a les deux moyennes mobiles, la 10 qui veut descendre, et puis ensuite qui reste plus ou moins ondulée, et puis la 20 dessous qui reste pas tout à fait à l'horizontale. Par rapport à la ligne blanche, vous voyez qu'elle est un petit peu en dessus. Donc on chipote un petit peu, mais depuis ici vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, il tient bien droit ici. Il y a comme un axe ici à 26 800, 26 900. Donc pour l'instant, le Dow Jones 30 tient vraiment à l'horizontale. Souvenons-nous qu'on a la moyenne mobile qui passe, la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, donc pour l'instant, qui est bien tenue. Alors en revenant sur 6 mois, cette ligne ici en biais sera notre guide parce que si vraiment il souhaite revisiter jusqu'ici, pourquoi pas, il a le droit puisque ça resterait dans une tendance tout à fait logique. Vous l'avez vu ici, il y avait ce gros roulement ici, après ce premier énorme roulement depuis janvier. Donc pourquoi pas maintenant ce troisième roulement, mais qui ne se dessine pas tout à fait avec le haut plus haut. Donc pourquoi pas, il pourrait tout à fait revenir sur cette ligne en biais ici. Maintenant, le SP500, vous voyez qu'il ressemble vaguement, ça veut dire que le point le plus haut récemment n'a pas été plus haut que le point d'avant, et puis ces lignes en biais ici restent valables. Il y en a une première à ce niveau-là, si vous voulez, on est en plein dessus. Je vais revenir sur 6 mois. Si vous imaginez, je ne vais pas la tirer maintenant, cette ligne, parce qu'il y a l'autre, un peu comme le Dow Jones 30, avec le suite au gap. Donc imaginez cette ligne qui part ici, il est en plein dessus, et puis la même histoire se pose où est proposé ici. Je vais me remettre sur 3 mois. La différence, vous voyez sur, alors je vais me rapprocher, là la différence c'est que la moyenne mobile de 10, elle a fait une correction et elle repart de nouveau au sud, et la 20, elle est pratiquement à l'horizontale. Et puis vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, là il y a une différence. Vous pouvez tirer un axe plus ou moins baissière ici depuis le lundi. Donc voilà, une petite différence par rapport au Dow Jones 30 où il y a les 30 plus grosses capitalisations et 70% du marché américain qui est légèrement à la baisse. Et ici, vous voyez la différence? Nous sommes sur la ligne du après le gap ici. Donc lui, il l'a fait. Donc c'est une première donnée. La deuxième
entre parenthèses données, c'est qu'on va revenir visiter très probablement une belle baisse ici. Jusqu'ici, pourquoi pas, on peut s'y attendre, même s'il y a la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous, ou alors cette ligne diagonale qui vient se retrouver ici également peut dire que non, je ne vais pas aller aussi bas que ça. Tous les chiffres sont très 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 bons aux États-Unis, donc ça pourrait simplement faire en sorte que le chiffre, plutôt cette courbe, reparte ici de nouveau vers les 3000. Donc on va voir cette semaine encore comment ça va se produire. Il tient bon sur cette ligne ici pour repartir là, ou alors non, pas du tout. Il descend pour revenir chercher une base. Les deux cas restent absolument envisageables. CompuX, Nasdaq. La différence, c'est que lui, il est... Alors, je vais me remettre sur une année. Voilà. La différence ici, c'est qu'on voit maintenant, je vais pouvoir... Alors, cette ligne, je vais l'étirer juste pour faire le bilan jusqu'au moment du dernier exercice où on voit il était passé en dessus. 1 roulement, 2 roulements, 3 roulements, 4 et 5. Changement de direction. Puis ensuite, il vient taper la tête une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. J'ai envie de dire 5 fois, juste pour l'histoire. Puis maintenant, nous allons utiliser cette autoroute pour la suite des opérations. Et puis maintenant, on va se rapprocher ici. Là, vous le voyez, lui, contrairement au Dow Jones 30 et le SP500, lui, il l'a fait. Il est revenu. Alors, je vais juste me rapprocher pour que vous puissiez apprécier un peu mieux. La différence, c'est que voilà, ça c'est fait. L'histoire du gap. Alors, vous voyez, il y a le chat qui veut sortir. Ok, ciao, goodbye. Pardon. Ici, il y a le gap. Et puis, c'était quoi, mercredi? Non, mardi. Mardi, ça s'est fait. Il a fait une énorme bougie. Il a traversé carrément tout le gap ici. Et là, maintenant, nous sommes sur cette base ici. Alors, je vais revenir en arrière sur 6 mois. Même une année. Voilà. Là, vous voyez bien ici. Énorme roulement, deuxième roulement. Et puis après, beaucoup de chenilles ici. Donc, là, on est en train de se resserrer ici, par contre. On est en train de faire un flag pattern avec l'index. Donc, cette semaine, en plein dans la moyenne mobile de 100, les deux moyennes mobiles, ah oui, ça, je vais aussi me rapprocher. La différence, j'enlève toutes les lignes. Ça, c'est fait. La moyenne mobile de 10, elle part vraiment au sud. Et la moyenne mobile de 100, elle est encore à plat ici, mais sensiblement partant vers le sud. Voilà, je vais me remettre ici. Même 6 mois. Voilà, donc ici, on peut imaginer cette semaine, ça va un rebondissement pour revenir vers les 8200. Alors, même chose, deux probabilités, un petit peu comme on avait pour les deux indices, c'est que capable de revenir à repartir pour faire un roulement vers le haut ici, ou alors repartir en dessous, en dessous, partir vraiment en dessous. Probable, oui, mais je ne vois pas la possibilité dans les médias. C'est plutôt effectivement qu'il va se resserrer ici, puis ensuite nous faire une percée vers le haut, vers le sud. Ben voilà, on va voir cette semaine ce que ça va donner, en tout cas si ça continue à la hausse ou latérale. J'ai envie de dire que ce sera plutôt à tricoter ici latéral, à vouloir remonter un tout petit peu vers le nord, au vu du fait que cette moyenne mobile de 100, elle reste vraiment sérieusement à la hausse. À la fin de la semaine prochaine, on va voir juste les deux moyennes mobiles 10 et 20, où est-ce qu'elles vont se situer ici. Ça va être intéressant pour la suite des opérations. Alors voilà pour les trois indices. Et puis nous allons venir sur le VIX. Une année. Et vous voyez bien maintenant, il se corrige vite pour revenir sur sa route. Et vous voyez maintenant, il est en train de faire des belles corrections quand le marché baisse fortement. Le VIX indique part vers le nord. Et puis ensuite ici, grosse montée de la bourse. Et puis cette fois, il reste bien à l'intérieur de cette autoroute. Donc à voir maintenant, à partir du mois d'octobre l'année passée, même plus loin, est-ce que je vais juste étirer un tout petit peu? Oui, octobre-novembre l'année passée, où il y a eu ces gros flashs comme ça sortant. On va dire qu'à partir de février cette année à maintenant, nous allons commencer à rentrer dans cette autoroute pour le VIX, ce qui veut dire que nous allons pouvoir de nouveau retrouver des stabilités,
des bonnes primes sur les bonnes positions, effectivement, pour travailler sur la suite, soit des calls couverts, soit sur des spreads de nouveau. Donc ça va être en notre faveur. Alors voilà pour les VIX. Alors le VIX, effectivement, juste pour terminer avec lui, on voit cette belle descente ici. Donc il va continuer de faire ses oscillations. Quand on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, changement de direction. Bon, ça c'est un petit peu énorme, sa montée vers le nord ici. Puis ensuite, vous voyez cette belle descente ici. Donc maintenant, il faudra juste voir ici. Alors, ça, je ne sais pas si ça fait... Je vais enlever ça. Si ça peut faire déjà 1, 2, et puis ensuite on en attend 3. C'est pas très explicite, mais on le voit assez bien qu'il va passer en dessus de la moyenne mobile de 100. Chaque fois, il tricote. Passe par-dessus, passe par-dessous, non, passe par-dessous, oui, et cette fois ici, oui ou non. À voir. On va juste regarder comment il continue de faire ses zigzags autour de cet axe-là. Bien. Alors, on va juste pointer, je vais les prendre alphabétique, d'une manière alphabétique, celles que nous avons, y compris celles que nous avons en portefeuille ou autres. Je vais juste les mettre alphabétiques. J'ai besoin de votre feedback aussi par rapport à sur le YouTube avec les minutages. Si pour vous, c'est bien qu'on les fasse juste alphabétiques et puis vous pouvez les repérer sur YouTube. Moi, ça m'arrange, comme ça passe un peu plus facile pour les noter. Bien, alors, vous voyez ici, ABB nous fait vraiment des zigzags très forts à venir taper ici aux alentours de 20,50 $. Changement de direction ici, tricote toujours aux alentours de la moyenne mobile de 100. Alors, on va juste le reprendre sur 5 ans. Souvenez-vous, celui-ci, on l'attend vraiment à la hausse ici. Donc, ABB est en bonne position entrante ou entrée, y compris pour des bull spreads. Donc, les bull spreads moyen à long terme. Je vais le remettre sur une année. Vous voyez ici, il est en train de nous faire, depuis le novembre de l'année passée, très sérieusement des zigzags allant maintenant en dessus de la moyenne mobile de 100. Il y a eu le premier décapitage ici au mois de février-mars. Là, beaucoup plus sérieux, avril-mai. Puis à partir de là, on peut compter sur lui. À partir de maintenant, effectivement, la moyenne mobile va passer, la moyenne mobile de 100, pardon, va passer en dessous. C'est ce qu'on peut imaginer maintenant. Ce qui veut dire que maintenant, il rentre dans une phase non plus sideways ou latérale, mais plutôt bullish de nouveau. Alors, bien sûr qu'il y aura encore une période latérale. Si vous mettez sur 6 mois, on va estimer maintenant plus régulièrement avec ABB également, puisque on peut décrire la moyenne mobile, on la voit bien ici, la moyenne mobile de 100 qui descend sensiblement en cisaillant, et puis ici, croisement des 3 moyennes mobiles. Le prochain croisement des 3 moyennes mobiles ici, durant ce mois d'option, on va l'observer et puis regarder comment ça va se passer pour la suite de ABB. Et puis il y a juste cette grosse diagonale que j'ai dessinée ici. On va laisser pour l'instant parce qu'à un moment donné, il faut qu'il tourne dans ce dernier trimestre 2019. Donc voilà pour ABB. Période latérale très bien prononcée. Puis ensuite, on va regarder quand il va commencer à faire sa remontée plutôt bullish. Alors AEO, on va le reprendre sur 5 ans. Souvenez-vous, on avait dit AEO, attention, un grand point haussier était effectué, puis après on attend que sa descente. Et puis sa descente a été franchement accélérée là, durant le mois de mai. Et puis maintenant on attend effectivement un léger troisième roulement pour terminer sa baisse, ou alors s'il a déjà fini sa baisse. Mais on attend encore un peu une tendance baissière, puisque vous voyez les 3 moyennes mobiles 10 et 20 en dessus de la moyenne mobile de 100. Donc il y a encore un gros croisement qui doit se faire ici. Puis ensuite, on verra comment ce qui va se comporter. Alors, mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est dans le court terme. On voit, sur une année, on voit cette tendance franchement baissière, ce qui était attendu. Par contre, sur les 6 mois, vous voyez qu'il y a ce gros plateau maintenant latéral avec la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit ici. Donc là, ça va devenir intéressant pour voir comment est-ce qu'on pourra l'envisager et puis l'exploiter. Donc là, on voit très clairement, il y a eu cette dernière phase ici, 1, 2, 3, je vais ignorer tout ce qui était en dessous ici,
1, 2 et 3 changements de direction. Et maintenant, à voir s'il veut nous faire une petite fuite à la baisse, s'il veut aller chercher d'ici la fin des options. Alors 15,98, c'est difficile d'imaginer qu'il va encore perdre $1 pour terminer ici à 15 de nouveau, mais vous avez vu qu'il est capable de le faire. Là, il nous l'a fait. Ça, c'est exceptionnel, d'une grosse force. Maintenant, ici, est-ce qu'il va revenir jusqu'à 15? J'aimerais vous proposer, au vu du fait qu'il y a la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit légèrement ici, qu'il cherche plutôt à terminer aux alentours de 16 pour les prochaines expires. Alors, on va juste le noter ça. Mettez ça dans vos notes pour AEO. Certains clubs l'ont en position, donc l'exploitent bien depuis un moment déjà. Donc, celui-ci, il est chaud. AES nous fait un troisième roulement qui n'arrive pas à se définir, qui n'arrive pas à se finir. Vous voyez ici, premier roulement, deuxième roulement. Le deuxième roulement, le haut est légèrement en dessus du premier roulement. Je vais m'arrêter là. Vous voyez la ligne à gauche, ça passe légèrement en dessus. Par contre, la troisième, on a imaginé qu'il allait tourner aux alentours du 18 septembre, pour revenir ici. Pas du tout. Il tient bien et il vient chercher la moyenne mobile de 100. Donc ici, attention, la suite des opérations avec lui, parce que arriver les prochaines expirations, est-ce qu'il voudra revenir jusqu'ici à 16? Il faut s'attendre à ça. Je vais le remettre sur une année. Pour terminer sur l'expiration prochaine, il pourrait tout à fait vouloir venir jusqu'à 16. Ça reste absolument possible pour lui. Mais vous voyez que des fois, quand on essaie d'imaginer où est-ce qu'il veut aller, et qu'on commence à tirer une diagonale, c'était fort comme diagonale. Cette diagonale ici, elle est plus aiguë que celle-ci. Et pourtant, c'est-à-dire, on verra comment ça va se produire. Puis vous voyez qu'il l'a fait. Il est vraiment très, 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 très fort ici. N'empêche que $16 à s'attendre pour la prochaine expiration. Voilà pour AEO. Alors, ANF. Alors, il me manque des données. Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, ANF, une année. Alors, vous voyez que depuis juillet, effectivement, il est dans l'ensemble un beau latéral avec cet axe ici à 16, avec ses montées assez spectaculaires. Par contre, si nous regardons sur le court terme, je vais remettre sur 3 mois, voilà. Sur court terme, il nous dessine bien, je vais laisser cette ligne ici en diagonale, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, précipité par ce gap. Puis maintenant, changement de direction. Alors, on a un premier roulement, et ici, un petit peu comme l'indice SP500, vous voyez ici comme cette hésitation et cette filature, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait appeler ça, mais cette fuite plutôt vers le sud. Donc maintenant, on n'est pas défini encore avec ANF s'il est capable de se redresser. On attend ce deuxième roulement, et puis éventuellement aux alentours de 17,50 par là autour, pour qu'il se définisse. Donc ici, un tout petit peu difficile à lire, puisqu'il y a eu un changement de direction, puis ensuite, une espèce de calme. Il n'arrive pas à se définir pour la suite des opérations. Alors on va quand même essayer de voir ici à 15,50, est-ce qu'il voudrait faire des mouvements un peu parasitaires pour terminer à 15, c'est tout à fait possible. Vous voyez la moyenne mobile de 100 par en dessus, qui ne s'aplanit pas. Elle continue sa descente vers le sud. Alors 15, probabilité 16 aussi. Il faut laisser ouvert entre les deux strikes ici. On va voir s'il voudra peut-être se récupérer. Vous voyez, les stochastiques sont entre deux eaux. Il n'y a absolument rien qui indique comme quoi il voudrait repartir d'une manière assez forte pour faire un deuxième roulement à 17,50. Donc ici, beaucoup d'incertitudes avec lui. Alors, visez plutôt entre 15 et 16 et rien d'autre pour l'instant avec ANF. Même chose avec Cassina, vous voyez ici depuis, alors plus longue période, lui c'est juste un peu le calme avant la tempête avec une bougie verte vendredi. Les annonces pour le 5 octobre, attention les vélos, je vais le déplacer un tout petit peu ici. Donc ici ça va être intéressant de voir la suite des opérations. Ce que je propose sur Ascena, c'est qu'il y aurait une première période, et on va imaginer ici à 40 ou 50 centimes à l'horizontale. Sur une année, on voit ici qu'il y avait cette base qui s'est fixée depuis très très longtemps. Donc là maintenant, ce serait une bonne chose qu'il puisse effectivement
s'appuyer là-dessus et puis rebondir très sérieusement. Donc quelque chose à 1 dollar sur le long terme serait attendu sur Ascena. Puis on voit ici, premier roulement, deuxième roulement. Théoriquement, le troisième roulement devrait être apporté à 45. Et puis si vous regardez tout à gauche, je vais essayer de laisser sur cette altitude. Tout à gauche ici, on viendrait ici sur ce premier soubresaut qu'il y a eu. Donc ensuite, on attendrait un roulement ici, deuxième roulement un peu dans cette amplitude et troisième roulement amplitude ici dans le futur proche pour ensuite arriver à ce niveau de 1 dollar. BlackBerry, alors tombe bien dans le bon sens du terme, c'est qu'effectivement on avait un support excellent aux alentours de 7 et puis nous fait ce gros gap et pour l'instant file vraiment au sud et vous avez tous fait le Go Guide, donc vous savez exactement ce qu'il s'est passé et puis au niveau des valeurs qui sont excellentes au niveau des fondamentaux, suivez bien maintenant ici le MACD et les stochastiques, ça on avait dit, un excellent point d'entrée pour BlackBerry ce profil ici. Premier point, donc on va imaginer maintenant le reverse J, et puis premier point d'attendre, ce sera aux alentours de 6,28, donc le call de 6, et puis attention, à milieu du gap, vous voyez comme ça se présente bien sur le support ici, grosso modo à 6,80, pour pas dire 7, et puis ensuite, on va attendre à retrouver la correspondance avec les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui doivent se croiser ici, puis ensuite revenir par-dessous proche de la moyenne mobile de 100. Alors voilà, tous ceux qui ont fait leur Go Guide, souvenez-vous bien les earnings qu'il y a eu et puis dans vos rapports les bénéfices qui sont en train de réaliser par BlackBerry. Donc on va pour faire juste très gaffe ici de ne pas se faire surprendre par des mouvements un peu violents pour BlackBerry. Alors, CHK, très bien aussi au niveau graphique, si je me rapproche, voilà, je vais enlever toutes les lignes. Regardez bien tous ces points ici. Si je tire une ligne ici pour venir taper tout ce qui est en dessous, et il nous donne un très bon signal à 1,40 grosso modo. On voit ici, bien s'asseoir, gap par-dessus, il rebondit, et là il est en plein dedans maintenant. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir effectivement s'il est capable de venir de nouveau à 1,70, grosso modo 1,80, et nous faire marquer un support réel. Et vous remarquerez la moyenne mobile de 100 aussi qui commence à s'aplanir. Ça, c'est tout à fait mathématique et normal, puisqu'il a réussi à le faire ici mars, avril, mai, pour cette période où il y avait une forte hausse. Et puis ici, cette fuite vers le sud ne faisait pas que la moyenne mobile puisse se corriger. Tandis que là, maintenant, depuis, alors grosso modo, on va dire le 7 août, à maintenant, il vient sérieusement, non seulement il freine sa descente, mais il fait de nouveau des bons roulements vers le haut, et ça va forcément changer la moyenne mobile de 100. Alors ça va être intéressant de voir maintenant sur ce qui est attendu. Je vais laisser cette ligne ici diagonale. Ce qui est attendu pour CHK, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, ça c'est fait. Changement de direction, gros MACD et stochastiques. Donc attention, il va vouloir revenir de nouveau à grosso modo 1,60 et puis soit inscrire la suite à la hausse ou encore une fois une période latérale. Alors CHS, alors lui plus facile à lire puisqu'on voit ici premier roulement, deuxième roulement, donc on va laisser toutes ces lignes ici. Je vais peut-être monter celle-ci un tout petit peu ici, voilà. Vous voyez, premier roulement et deuxième roulement et troisième roulement. Donc on va imaginer que l'expiration va se terminer aux alentours de 4. Et regardez la moyenne mobile de 100 comme elle tourne vraiment enfin. Elle tourne très sérieusement ici et elle vient croiser une première fois les deux moyennes mobiles à la hausse et une deuxième fois les deux moyennes mobiles 10 et 20 à la hausse encore une fois. Donc attention, je reviens sur une année, j'enlève toutes mes lignes. Attention, la différence ici, c'est que la moyenne mobile de 100, elle est venue frôler par le haut, comme une comète ici. Après, elle s'est éloignée, et là, maintenant, elle arrive en plein dedans. Donc, ne vous faites pas surprendre par
le changement de direction ici. Donc vous voyez ici un beau premier, deuxième et troisième roulement. Et ça va être le prochain, la prochaine hausse, ou plutôt, je cherche mes mots. Le prochain roulement ici qui soit égal ou en dessous, ce qui va vous indiquer pour le troisième roulement. Ça peut faire soit premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement encore à la baisse, ou alors ça fera 3 roulements latérales. Les 3 roulements qui vont être plutôt alignés. Là, c'est un petit peu chenille ce que je viens de dire, mais vous me comprenez. Et puis, cette moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous ici, attention les vélos. Donc, cette semaine, ça va être assez intéressant de voir s'il est capable de revenir jusqu'à 4,25. GE, belle réaction aussi, après ces légères hausses, dégringolades, y compris le gap. Ça, c'est fait. Il est remonté au gap, il est remonté pour le milieu du gap, et maintenant, il est en dessus. Alors, on va remettre les lignes. Ça, ce qui était attendu, c'est fait, sauf que je vais revenir ici, puis vous voyez que ça correspond avec le bas du gap ici, pas du tout ici. Par contre, là, maintenant, il est en train de se poser bien dessus. Donc, vous pouvez imaginer pour la suite, ici, vouloir revenir grosso modo à 9,50 et probablement vouloir finir le call, on va imaginer ici, à 9. Donc, on va attendre ce roulement ici à 9. Infosys, il est pile poil sur la ligne. On attend son... Alors, il y a les annonces pour le 15 normalement. Attention parce qu'il est tout à fait capable de revenir tout de suite à 11,50 puis terminer ce qu'il avait entamé ici. Vous voyez ce premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement ici est attendu. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire durant ce mois d'option. Mais en tout cas, vous voyez comme il se dessine clairement et vous voyez la moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous. La 10 qui tourne légèrement ici. Donc probablement un joli roulement ici pour le mois en cours, en tout cas des options pour venir taper la tête ici, grosso modo à 11,50. IPG, voilà, lui il entame sa hausse ici avec son premier roulement à long, deuxième roulement, troisième roulement. Celui-ci, il est facile pour l'instant à lire comme ceci. Donc, également, je vais juste le reprendre sur une année. Voilà, lui aussi, il est attendu de nouveau aux alentours de 22,50 et plus. Donc, un très bon candidat, en tout cas pour bullish, très court terme. Jabil, ça c'est fait. Explosé. Nous attendions ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement ne s'est jamais fait. Il a explosé vers le nord, puis ensuite il est même passé en dessus. Donc lui, il est en train de chercher carrément des nouvelles... comment est-ce qu'on va dire ciel bleu. Il est en dessus de tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est excellent de le voir partir comme ça à la hausse. Et comme je vous dis, c'est toujours impressionnant de voir la capacité qu'une action a de pouvoir décoller d'un seul coup et passer carrément à des strikes en dessus. Donc il est passé de 31 $ à passer 35. Alors maintenant, à voir si il est en train de, s'il est capable de venir se poser sur la suite de cette ligne-là. Je vais la laisser comme ça. N'oubliez pas qu'il y a un gap qui s'est ouvert maintenant. Pardon. Donc voilà, effectivement, on peut s'imaginer qu'il veuille revenir à 35, voire même 34 pour le prochain exercice. Coca-Cola. Cette autoroute ici, 1, 2, 3, 4, alors 5, attention, il pourrait vouloir finir son cinquième roulement ici aux alentours, en dessous de 54. En attendant, il a été chercher un point culminant ici à 50, pratiquement 56 $. Croisement des moyennes mobiles au mois de mai, et puis pour l'instant, il est absolument loin d'être en résistance. Donc on le voit bien, il est bien posé sur cette ligne. Oh, pardon, pas cette ligne-là que je voulais changer. C'est celle-ci que je voulais changer. Mais il ne veut pas. Si. Voilà, je vais les tirer comme ceci. Donc pour l'instant, il est en dessous. Il est en train de taper la tête en dessous. Pour ça, je dis attention, il pourrait finir le cinquième roulement qu'il n'a pas fini ici. 1, 2, 3, 4. Et puis le roulement ici qu'on attendait. Donc pourquoi pas, il pourrait tout à fait revenir jusqu'à 53,50, mais il reste absolument dans une période bullish.
LKQ, on a vu, il a fait un monstre gap vers le nord. Pour l'instant, il est en train de faire cette espèce de filade au sud comme ceci. Pas encore à résistance, mais n'oubliez pas, on attend effectivement, il pourrait venir à 30 $ pour le milieu de son gap. Il reste bullish, n'empêche, puisque vous avez toujours les trois moyennes mobiles qui se croisent ici. Si on le reprend sur une année, il vient de très haut sur une année. Vous voyez qu'il est de nouveau de retour à son point haut. Sur 5 ans, voilà, on attend effectivement la suite plutôt bullish pour LKQ. Marvel, même chose, il a atteint son point élevé à long terme et maintenant on attend la descente bearish. Par contre, il ne montre pas de signe de résistance sur le long terme. On va se mettre sur une année. Vous voyez, sur une année, il est en train de se mettre à plat pour faire plutôt du latéral. Puis maintenant, comment est-ce qu'on pourrait l'exploiter? La moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous ici. Attention les vélos. Court terme, résistance peut-être. Et puis, à voir maintenant comment est-ce qu'il veut terminer encore ce mois d'option à la hausse. Et puis, peut-être que par la suite, il voudra venir un tout petit peu à la baisse. Donc, ce mois, il reste bullish, sauf news ou quelque chose qui serait contre lui. Alors que ce soit bonne ou mauvaise news, hein, on s'en fiche, mais ça veut dire quelque chose qui pourrait perturber l'investisseur et vouloir le remettre plutôt vers le sud. Nous, on l'attend sur le moyen terme plutôt de nouveau vers la baisse, mais sur le court terme, ici, qu'est-ce qu'on va essayer d'imaginer pour ce mois d'option? On va imaginer qu'il veuille venir de nouveau ici aux alentours de même 26. Il a la capacité de faire ça, de revenir ici jusqu'à 26. Alors, Marvel, NBA, Nike. Nike explose, passe par-dessus. On va juste le mettre sur une année. Voilà, et donc il est bien, non seulement au-dessus des 86, grosso modo ici, et la semaine passée, je vais mettre sur le court terme. Voilà, on l'attendait ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Ça, c'est plus ou moins fait. Puis ensuite, bim, probablement sur les annonces, il est parti en dessus. Donc là, maintenant, on l'attend à tricoter plutôt entre 90 et 92, là où il est maintenant. Donc voilà pour Nike ici, on va l'attendre plus ou moins dans ces eaux-là. Mais en tout cas, avec les trois moyennes mobiles qui se croisent ici, il est plutôt haussier. Nokia n'a pas fait son troisième roulement, vous le voyez ici, 1, 2, alors attention, troisième roulement, il pourrait être assez violent celui-ci. Vendredi, avec ce genre de bougie comme ça, intéressant. Notez ça pour vous, puis vous regardez, vous suivrez chez vous. Mais on l'attend effectivement plutôt à 5,30 et plus ici pour Nokia. Voilà, sur une année, ce que ça donne. Il a fait cette grosse période haussière, ensuite très abrupte au sud, puis ensuite cette longue période latérale, y compris jusqu'à maintenant. Mais il pourrait tout à fait aller venir chercher les 5,25, 5,30 ici, dans le très court terme. Starbucks tourne. Effectivement, on le voit bien ici, les deux moyennes mobiles se croisent. Sur le court terme, il descend. Par contre, sur le long terme, il reste encore un peu bullish. À voir maintenant cette semaine. On voit qu'il n'a pas réussi à tenir vendredi, jeudi, vendredi, il est passé vraiment en dessous. Par contre, il est attendu, grosso modo, dans ces eaux ici, entre, on va dire, 89, 91, probablement pour ce mois. Et puis ensuite, est-ce qu'il veut vraiment tourner? On va juste se remettre sur les 5 ans pour apprécier. Alors oui, effectivement, on voit très bien qu'il a atteint de nouveau son record. On va juste voir ici, effectivement, il a été à son point le plus élevé. Puis maintenant, ce serait tout à fait naturel qu'il veuille revenir un tout petit peu au sud. Donc, attention les vélos, on est en début de signe de résistance par rapport à la moyenne mobile de 100. Court terme, oui, mais pas le super long terme. Par contre, il pourrait effectivement tout d'un coup faire des galipettes vers le sud. Donc voilà, un autre qui se présente pour nous. Bon, c'est dommage parce que c'est strike de 2,50, mais on pourra aussi l'envisager pour des bearish spreads. Alors, Chou, je proposais Chou, pourquoi? Parce que sur 5 ans, on avait vu qu'il avait fait du split, et puis que là, maintenant, il est en train de dessiner des beaux roulements latéraux plutôt. Donc voilà, on avait ici 1, 2, 3, changement de direction, 4, et puis 5. Donc voilà qui pourrait être assez excitant pour
hausse, haut et bas ici, avec la moyenne mobile, 3 moyennes mobiles qui se sont bien croisées ici durant le mois de septembre, là le 6. Donc voilà ce qui est attendu ici, encore un roulement, une pointe ici, et puis ensuite une descente, probablement vouloir se terminer vers les 36 pour chaussures. Toujours les chaussures Skechers, grande image, Skechers, il a tout à faire encore, après son splitting ici, il avait fait ce premier roulement, deuxième roulement, puis là on va voir qu'il a fait un troisième roulement, j'ignore ça, troisième, et maintenant changement de direction. Et vous voyez ici, 1, 2, et vous attendez le troisième, nettement à la hausse. Maintenant, si elle reprend de plus bas, croisement des 3 moyennes mobiles au mois de février, confirmation ici juillet, descente et remontée, et là maintenant, pour l'instant, il est assez solide à la hausse. Donc, je vais remettre mes lignes, on va essayer de le reprendre le plus constructivement possible. Et c'est difficile puisqu'il a fait cette belle progression. Alors, je vais utiliser cette ligne-là, en recréer une ici, et vous proposer un roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Donc vouloir finir grosso modo aux alentours de 37, possible pour lui, mais attention, c'est qu'il va vouloir repartir vers le sud pour ensuite repartir au nord. Donc 37, 36, probable pour lui. SWN, grosse et jolie correction. Pour faire ce premier gros roulement, je vais laisser cette ligne en biais ici et la tête, il va taper ici la tête, sauf qu'il ne sait pas, en passant durant cette expiration des options, vendre certaines bougies, mais on voit qu'il n'a pas encore réussi à faire ce redressement. Donc c'est attendu qu'il vienne taper la tête ici pour SWN. Et puis, moi je propose plutôt du latéral. Donc je vais peut-être mettre cette ligne maintenant ici, je vais un petit peu le squeezer. Voilà, on va dire que ça va faire un roulement, ensuite on attend deuxième roulement, puis ensuite troisième roulement ici pour SWN. Under Armour nous fait une jolie correction. Alors lui, il est un tout petit peu plus parlant, j'ai envie de dire, puisqu'on voit qu'il y a des bougies qui partent à la hausse ici. Donc prochain roulement, il tape la tête ici ou bien en dessus. S'il tape la tête ici, vous faites 1, 2 latéral et 3 latéral. Donc tourner à 22 plus ou moins. Sinon, s'il passe en dessus de 22, ben vous connaissez la suite de l'histoire. Le troisième roulement aux alentours de 23. Donc voilà pour UA. Je vais quand même le regarder sur une année. Oui, largement. Celui-là, il est très puissant. Il a des capacités de changer de classe de strike ici. Alors WAB, parfait. On avait dit effectivement on l'attendait de retour ici aux alentours de 72. Il y est. Alors, premier roulement, de nouveau, deuxième roulement, est-ce qu'il va dépasser le 76? Si ce n'est pas le cas, vous attendez ici en latéral, s'il passe en dessus de 76, vous connaissez la suite de l'histoire, vous continuez de redresser ceci. Voilà, alors soit il tape la tête, grosso modo ici, soit il va chercher en dessus, et ensuite, encore une fois, en dessus. Wendy's. Il nous fait un gap vers le sud, tape la tête ici, 1, 2, 3, 4, 5 jours à la baisse, il vient chercher en dessous des moyennes mobiles 10 et 20, se poser sur cette ligne ici, ça pourrait être intéressant maintenant de voir s'il est capable de faire sur cette ligne, de se poser, ou est-ce qu'il passera en dessous de cette ligne ici pour venir chercher plutôt du 19-30. Dans quel cas j'enlèverai cette ligne ici. Je crois que je vais même l'enlever maintenant. Parce que ici, ça fera un roulement. Est-ce que ce roulement descend jusque là? Puis ensuite, est-ce qu'il est capable de revenir grosso modo jusque là? Ou est-ce qu'il va entamer maintenant 1, 2 et 3 à la baisse ici? C'est aussi possible. Pour l'instant, il tient bien sa moyenne mobile de 100, mais le prochain croisement ici va être déterminant pour voir s'il est capable de tenir ou pas. Souvenez-vous, il a fait sur une année son point record à 22,50 et sur 5 ans, il est à son point le plus élevé, ici. Donc ça devient très 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 sérieusement, plutôt c'est vertigineux ce qu'il est en train de faire. Il est monté très 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 fort là en quelques années où il est passé de 10 à 20, ça a doublé.
de valeur. Voilà, 100% en très peu de temps. Bien, qu'est-ce qu'on a après Wendy? Je crois qu'on a fait le tour. Les amis, je vous écoute. Est-ce qu'il y en a une que vous voulez voir encore? Je sais que j'en loupe des fois. C'est tout bon pour Sandra. Miguel aussi. Super. Tina, Dragan. Alors on va profiter. L'automne arrive avec des grosses bourrasques de vent là, hein. Aujourd'hui c'est plutôt du vent d'automne. Je vais arrêter